Regardez cette visite avec ce parlementaire de ce qu'est réellement, pour sortir des fantasmes ou alors au contraire de ceux qui veulent minorer la réalité. Voici donc ce qu'est ce camp Agien, visite exclusive. Sur ces images de Charles Baget, on va vous montrer cette sécurité omniprésente sur ce site. C'est une zone d'attente dite internationale avec une législation bien particulière. 80 CRS mobilisés 24 heures sur 24 pour évidemment garantir la sécurité de ces migrants à l'intérieur du centre, mais également éviter toute fuite de ces derniers. On va aller vers le bureau des autorités. C'est dans ce bureau qu'on va vous montrer dans un instant que notamment la PAF, la police aux frontières, procède aux vérifications des identités de chacun des migrants. Il me semble que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de vous rendre ici. Bon, c'est plutôt bien organisé. On peut quand même être fier de l'organisation qu'a fait l'État français. Ah, l'administration est aux petits soins. Elle a su se mobiliser en quelques heures. Autrement dit, quand on veut, on peut. Quand l'État décide de mettre les moyens, il les trouve. Les moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Mais bon, moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont mis à disposition de clandestins. Et il y a, vous l'avez dit, 80 CRS. Ils étaient 600, les forces de police, lors de l'arrivée de ces clandestins. 600 policiers. On aurait aimé les croiser plutôt dans les rues de Marseille ou de Toulon pour la sécurité de nos compatriotes. Bon, vous voyez, la mobilisation et tout ça, ça coûte un pognon de dingue. Et il y a, vous l'avez dit, l'OFPRA, il y a divers 150 services. personnes au total mobilisées au quotidien sur site. Moyens informatiques, il y avait même eu un camion satellite qui est venu sur place pour permettre aux clandestins de pouvoir communiquer avec le pays d'origine dans les meilleures conditions. Donc, vous voyez, tous les moyens financiers colossaux qui sont mis à la disposition et qui sont nécessaires dans le traitement de ces cas. Et pendant ce temps, les Français, eux, ils payent et ils n'obtiennent rien, quoi. Et quand vous voyez là ces migrants qui attendent leur tour avant de passer devant les autorités compétentes, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors je précise à nos téléspectateurs que l'on n'a pas le droit évidemment de s'adresser à ces personnes. D'ailleurs pour la plupart d'entre elles, elles ne parlent pas français, très peu l'anglais. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Écoutez, moi je pourrais leur dire que je n'ai absolument rien contre eux. Qu'ils sont le dernier maillon de la chaîne de l'anarchie migratoire, ils sont là parce que les pouvoirs publics français n'ont rien fait pour les en dissuader. Au contraire, ils ont tout fait pour qu'ils viennent ici. Ils sont tout à fait autonomes puisqu'ils font leur cuisine, ils sont au téléphone avec leur famille ou leurs amis pour faire savoir qu'on est bien accueillis en France, très bien accueillis. Avec le caméraman pourra faire peut-être une vue, un plan sur cette magnifique Charles vue. Baget va se retourner sur la Méditerranée. Sur ces images, on est effectivement toujours dans le centre, à la presqu'île de Gien. Et il se retrouve là, sur ce qui est déjà appelé la place du village. Vous voyez, on a déjà changé le nom. Cette place, vous le voyez sur ces images de Charles Baget, cette place, c'est ici que les migrants peuvent parler entre eux, se retrouver et également bien consulter les agents de la Croix-Rouge qui sont là pour restaurer les liens familiaux. Et ça, vous en avez parlé tout à l'heure, puisque la Croix-Rouge a fait affréter un camion satellite, c'est ça? Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est là. La Croix-Rouge qui, effectivement, est à l'œuvre pour que ces clandestins puissent faire savoir à leurs familles qu'ils sont bien arrivés, qu'ils ont été pris en charge dans les meilleures conditions par les autorités françaises. Et on les voit d'ailleurs, ils sont tout à fait calmes et détendus, calmes en attendant la réponse de l'OFPRA. Mais moi, je ne vois pas là d'individus qui seraient au bord du gouffre. Hein. Ils sont au bord de mer, mais pas au bord du gouffre. La France sait se montrer généreuse, mais pas avec tout le monde. Quelles sont les nationalités dont vous avez connaissance? Alors, d'après ce que l'on m'a rapporté, nationalité guinéenne, somalienne du Nord, du Sud, des Érythréens, des Bangladais, des Pakistanais, des Maliens, j'ai même des Égyptiens et des Marocains. Alors je ne savais pas qu'en Égypte et au Maroc il y avait la guerre, et donc vous voyez qu'on trouve un peu de toutes les nationalités. D'accord. On va continuer cette visite. On va essayer de suivre donc ces agents de la préfecture qui nous accompagnent, parce que vous l'imaginez bien, dans ce centre de vacances de Gien, tout est évidemment très cadré, très réglementé. Nous n'avons pas le droit de filmer tous les endroits, notamment les lieux de confidentialité, et cela est évidemment normal. Dans quelques instants, nous serons avec la protection civile. La protection civile
civile qui s'assure du bon accompagnement de ces migrants. Alors là d'ailleurs nous sommes à côté d'un stand, qui délivre visiblement du café, quelques vivres pour ces personnes. Oui, c'est le petit déjeuner, oui, c'est l'heure du petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut, il y a le café, il y a du chocolat. Encore une fois, je ne sens pas ces populations abandonnées par l'État français. Du lever au coucher, tout est pris en charge, tout est prévu pour ces individus. Très bien. Qu'on se rassure, ils vont très bien, eux. Alors, on remarque quand même, et ça il faut le dire, une forte présence d'hommes, très peu de femmes. Oui, beaucoup d'hommes. Même majoritairement des hommes. Je ne vois pas de femmes autour de nous, pour le moment. Et beaucoup d'hommes en pleine force de l'âge et qui ont fui leur pays en guerre. Bon, moi, mon arrière-grand-père s'est fait trouver la paillasse en 1915 dans les Ardennes, en sortant de la tranchée, en criant « Vive la France ». Il a combattu pour que la France reste française. Bon, et il en a payé le prix du sang. Ben voilà, ces individus manifestement préfèrent abandonner leur famille dans un pays en guerre pour se mettre à l'abri en France. C'est pas le courage quand même qui les anime beaucoup. Bon, on va demander à nos agents de la préfecture qui sont avec nous si on peut accéder à un appartement pour montrer notamment les conditions de vie de ces migrants, puisqu'ils bénéficient d'appartements de 4 à 6 personnes avec lit, salle de bain, toilette, tout le confort moderne finalement. Oui, tout le confort d'un centre de vacances occupé aujourd'hui donc par ces 230 migrants. Alors, on va le voir, il y a tout ce qu'il faut, bien sûr, pour une bonne nuit de sommeil, pour préparer sa cuisine, pour se doucher, sanitaire, le café, le four à micro-ondes, une kitchenette. Je connais beaucoup de Marseillais qui aimeraient en avoir autant, vous voyez, qui ont travaillé toute leur vie et qui, cet hiver, me disent déjà qu'ils n'auront pas les moyens de se chauffer. Bon, ici, tout est mis à la disposition de ces clandestins pour que le séjour soit le plus agréable possible.